Pascal Lamy, bonsoir. Merci d'être là ce soir. On sait que d'ici 2030, et 2030 c'est demain, la zone Asie-Pacifique qui inclut donc l'Océanie accueillera un tiers du trafic touristique mondial. Comment s'y préparer lorsque c'est le cas en Polynésie, par exemple? On a seulement 2700 chambres disponibles. Il faut construire à la chaîne en urgence. Non, il faut adopter une stratégie durable, soutenable, sur le plan de l'environnement, sur le plan social, sur le plan économique. Et pour ça, il faut à la fois libérer et protéger. C'est-à-dire qu'il faut monter un certain nombre d'infrastructures, notamment de transport, pour permettre aux touristes d'arriver. Mais il faut aussi tenir compte du fait que ce qui fait le charme de cette région, toutes ces merveilles qui attirent les touristes, elles sont fragiles. Ça n'est pas le Colisée à Rome, ça n'est pas la Tour Eiffel, ce sont des paysages, ce sont des sites, ce sont des côtes, ce sont des milieux. Lorsque vous parlez du transport, les recettes touristiques étaient de 50 milliards en 2015. Est-ce que selon vous, il faut encourager d'autres compagnies donc, à venir en Polynésie? On sait que French Blue et United Airlines sont sur les rangs. Je crois de ce point de vue-là qu'il faut libéraliser, parce que plus il y aura de compagnies, plus il y aura de concurrence, plus il y aura de concurrence. Il faut être mesuré, mais il faut contrôler les flux de telle sorte que de ne pas gâcher cette ressource formidable et s'assurer aussi que ça profite aux populations locales. Et donc c'est une forme de tourisme un peu nouvelle. C'est pas le tourisme des années 50 où on débarquait avec des centaines de milliers de touristes. C'est quelque chose qui est plus sensible, plus fragile, plus environnemental. Finalement plus moderne. Justement, vous parlez d'environnement. Est-ce que ce séminaire du Conseil de coopération économique du Pacifique auquel vous avez participé a permis de dessiner les grandes lignes, je dirais, des objectifs à atteindre absolument sur fond de tourisme durable? Pour l'instant, il n'y a que l'île de Bora Bora qui va dans ce sens. Oui, mais c'est un précurseur. Ce qui est fait à Bora Bora devra petit à petit être fait ailleurs, parce que c'est la seule manière de concilier l'exploitation de ces ressources et leur fragilité. On doit faire maintenant du durable. Ça porte sur la consommation d'énergie, ça porte sur le recyclage des déchets, ça porte sur le recyclage de l'eau. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. 50% d'énergie renouvelable, c'est l'objectif du gouvernement ici en Polynésie. C'est réalisable quand on a peu de moyens pour le faire? C'est réalisable à condition de faire les investissements nécessaires et de savoir qu'on ne les rentabilise qu'après 5, 6, 7, 8 ans, mais pour toujours. Et donc c'est un investissement qu'il faut faire. Pascal Lamy, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.